Je suis arrivé au poste frontière, formalité oblige. On monte dans le bus, on traverse le pont, 7 mètres, une dizaine de mètres à peu près. On traverse, on arrive au point, au poste frontière israélien, fouillé, humilié à fond, et voilà, on sort de la poste frontière, une immense bouffée d'air. Alors là, on arrive après au poste frontière palestinien. Donc là, ça se passe relativement bien, et il nous donne l'autorisation d'aller à Jéricho. Au poste frontière palestinien, bien évidemment, j'ai retrouvé mes parents, ma sœur qui nous attendait, mon frère et moi, ma mère. Et ma mère, le lendemain, allait se faire opérer. On est arrivé un peu dans l'après-midi, début après-midi, en fait, à Jéricho. Donc ma mère, À Jéricho, on a voulu passer toute la journée là-bas, dans un très très bon hôtel. On voulait faire une petite surprise à ma mère, histoire qu'on se retrouve tous, parce que ma mère, le lendemain, allait se faire opérer au cerveau. Donc voilà, on a passé une journée, un petit moment de rêve un peu dans l'Intercontinental à Jéricho, parce que c'est un hôtel un peu 5 étoiles, qui est en ce moment extrêmement vide, pas de touristes, pas un chat, donc on avait l'impression d'avoir un château rien que pour nous. Et c'était bien, les premiers retrouvailles depuis un an. On a passé toute la journée, le lendemain matin il fallait partir relativement tôt, parce qu'il fallait être à 10 heures à l'hôpital à Ramallah. Et là c'était un parcours donc il y a donc vraiment devant nous la fou, assez voiture surréaliste, de la Croix-Rouge parce qu'en qui amène ma quittant mère vers Ramallah. Jéricho, il y a un premier checkpoint, puis après deuxième, troisième, quatrième, on passe à peu près une dizaine de checkpoints chaque fois comme ça. Alors un checkpoint, c'est un immense espace de no man's land. Donc هيدا أول checkpoint On voit des soldats, des immenses هذا blocs de checkpoint. béton. C'est assez وهيدي marrant, avec l'ambulance où ma mère était transférée. pas mal de structures un peu qui montent un Donc peu en ماما كانت hauteur, à موجودة une dizaine de بقلب mètres, الأمبولانس هيدي avec des الموجودة box قبالها. et des barbelés, أخذناها فيها là où il y a les checkpoint soldats دايما israéliens هون où on se retrouve. الأمبولانس موجودة هون. C'est un univers assez نحن particulier موجودين quand on est بالسيارة donc sur on est dans la ces voiture juste checkpoints, parce derrière. qu'on est Vous voyez, observé, mais on peut ils ont observer fouillé personne. l'ambulance. Ma mère était descendue de l'ambulance. Mais bon, une On est immense resté bouffée une d'air demi-heure à quand peu nous près sommes sur ce rentrés à rythme-là. Ramallah, Il fallait où ma contenir mère la s'est fait colère. opérer. Le soir, يعني ça a كنت été كثير bien, معصب parce ومنرفز أنا وشايف شو après عم بيصير l'anesthésie قدامي générale, وعم elle allait bien. بتحرك. Donc, كثير on est الوضع resté صعب. à Ramallah 4 jours. Donc le temps de veiller sur ma mère, qu'elle reprenne petit à petit ses esprits. Et là, on est retourné après à Bethléem. Pareil, entre Ramallah et Bethléem, donc qui est une ville plus au sud, à une trentaine de kilomètres à peu près, c'est le passage vers l'enfer, à peu près. Parce qu'il faut traverser Jérusalem, c'est quelque chose de très compliqué, avec pas mal de colonies à traverser, avec pas mal de checkpoints. On en a eu 5 checkpoints, si mes souvenirs sont bons, avec Jérusalem. Donc là, il faut aussi avoir des laissez-passer entre les villes palestiniennes. C'était un peu difficile, mais on est arrivé quand même à Bethléem. Nous, on habitait un peu à l'extérieur de Bethléem, dans la banlieue de Bethléem. À notre arrivée, une immense surprise, des colons juifs qui sont entrés dans notre maison, qui sont venus de la colonie qui avoisine juste notre maison, Guélo, qui est en face de la maison, c'est une colonie qui s'appelle Guélo. Il y a une centaine de mètres par rapport à la maison, à la rue. Donc il y a chez nous, la maison, la rue en face, et puis après vous prenez une centaine de mètres et la colonie commence. Les centaines de mètres qui séparent la rue de la colonie, c'est une zone de sécurité qui sont exigées par l'armée israélienne. Donc les colons, ils ont voulu faire une forme de politique de fait accompli, donc ils sont venus occuper la maison pendant notre absence. C'est un immense choc quand on arrive. Et le pire, c'est qu'il faut faire avec parce qu'ils sont protégés par l'armée. C'est des colons qui sont armés eux-mêmes, donc qui ont des armes, des kalachnikovs, et on peut rien faire. Et voilà, on a essayé de cohabiter hein, avec une maison. On a l'impression d'avoir toutes les territoires occupés chez nous à la maison parce qu'il y avait des fils, des banderoles rouges et blancs pour séparer les deux populations. Et maintenant, il y a un fil juives et qui, comme ça, un palestiniennes. fil rouge qui passe juste devant. Et on n'a pas le droit d'aller à la table à manger, tout ça. C'est marrant. Donc nous, on avait le droit de vivre au premier étage, de rester au premier étage, et eux en bas. Ils étaient heureux parce qu'ils étaient déterminés à nous faire sortir de là,
Et puis nous, de notre côté, on était heureux parce c'était notre combat à nous, on était déterminés à y rester. So actually, all odds were against us. It was winter, which here in Israel usually means nothing because it's something like that. And it was like the most rainy day of the year. You couldn't step out of the door. Le deuxième événement, donc c'était effectivement dans le désert du Negev, et que par contre c'était en hiver et que traînaient un peu de l'effet, ils ont mis des ballons, des films, etc. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé à monter la scène, etc. pour les artistes. Et une heure après, en fait, la police est arrivée et c'est terminé comme ça. You're afraid you're here to live here? No, but people are. A lot of people. It causes waves, after a big explosion or something like that. You can see it in the restaurant. People don't go out and there aren't any parties for a few days. And then it's get back to routine. Je teste Jérusalem comme ma maison pendant qu'elle était occupée par des colons juifs. Parce que c'est une ville qui est coupée, qui est saccadée, qui est remplie de murs. C'est une ville qui est de murs souvent invisibles, qui sépare des populations. C'est un peu le cœur du conflit, sans être la question principale du conflit, mais c'est un peu le bouc émissaire de tout le conflit israélo-palestinien. Et c'est une ville qui a perdu beaucoup de son charme. Moi, quand je vois des photos souvent faites par des orientalistes ou des tableaux représentant Jérusalem, j'ai pas l'impression de retrouver la ville qu'on croise aujourd'hui. Ça fait d'ailleurs des années que j'ai pas mis les pieds à Jérusalem, et quand j'y vais pas. Le mélange de barbelés et de vieilles pierres n'est pas réussi, et c'est des gens fous qui y habitent. C'est des gens fous qui veulent absolument habiter ici. C'est une ville un peu où on essaye de croiser passé archaïque et modernité extrême, plus un conflit de territoire où l'être humain est réduit à être un animal qui défend son territoire. It's a dead city. It's a dead city. It's a dead city. It's a sad city. Let's say not a dead, but it's a sad city. On both sides. You don't feel home, Even there is no border in Jerusalem, but it's really there is no border. Even there is no wall. I mean, this Israeli government create this kind of emotional border. Donc c'est une ville, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se libère, ça fait un conflit. Chaque fois qu'il y a une personne qui meurt, ça fait un conflit, parce que qui va récupérer les quelques mètres carrés qui appartenaient à cette personne, ça crée un conflit terrible. Par exemple, si c'est une maison arabe ou une maison qui appartenait à l'église romaine ou grecque, donc il y a des signes religieux qui sont posés dedans, on enlève carrément le signe pour placer une étoile de David ou renommer la rue. Vraiment, ça me fait penser beaucoup à une espèce de ce qu'on appelle en Palestine le Khan. Ça veut dire un lieu, une forme de bordel, avec plein de fumée et plein de gens qui jouent des cartes, et chacun essaie de gratter sur les cartes des autres, avec des malfaisants, avec des gens qui trichent pour récupérer plus de cartes. Et Jérusalem, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, c'est tout ce que je déteste de Palestine en concentré. Écoute, mon pensée, oui, écoutez bien, être un peu raisonnable. Entre Arabes et Juifs, il n'y a pas la haine. Il n'y a pas. S'il y a la haine, il n'ouvre pas.
la sécurité médicale pour les Arabes. Ils n'avaient pas de pension après 65 et les femmes après 60. Ils n'ont pas de sécurité médicale. Pourquoi ils ont la sécurité médicale? Pour tous les Arabes qui sont les cartes d'identité juive dans le pays ici. Et c'est vrai, il y a rien entre Arabes, entre Juifs et nazis. On n'est pas un l'autre, mais pas contre Arabes et Juifs. Il y a fierté, il y a la justice. Pas plus. Mais la haine entre un et l'autre, il n'y a pas. Moi, comme guide, beaucoup de fois je travaille avec un chauffeur juif. Nous sommes des amis. Il m'invite chez lui, moi j'invite chez moi. S'il y a haine entre Arabes et Juifs, qu'est-ce que je veux de lui? Ou qu'est-ce qu'il veut de moi? C'est vrai ou non? Il faut parler de ça dans le monde. Parce que vous êtes arabe, judéo-chrétien. Non, moi j'ai dit judéo-chrétien parce que ma maman était juive. Mais je considère un chrétien normal. Et votre père était arabe? Était arabe catholique. Arabe chrétien. Ma maman, écoute, maman c'était une juive d'Ukraine. Mon père était un grand révolutionniste contre les Anglais. Vous aussi, vous êtes un écrivain. Un jour, j'ai dit, j'ai quitté le désert pour venir ici. J'ai pris au sable. Le désert, c'est la cathédrale de Dieu. C'est la cathédrale de Dieu.